Bon, alors mon anglais, d'accord. J'ai arrêté l'école tôt, et puis en plus, j'ai pas bien travaillé. Donc forcément, j'étais pas très bon en anglais. J'ai fait des progrès par la force des choses, parce que quand j'ai commencé à travailler pour CBS, ben, j'ai travaillé qu'avec des Américains, donc il fallait un peu que je comprenne ce qu'ils disent. D'ailleurs, c'était marrant, parce qu'une fois, j'étais à Beyrouth, et puis j'entendais dans la conversation, il y a des mots que je ne comprenais pas, donc en général, je les notais, puis après, je demandais ou je regardais dans le dictionnaire quand j'arrivais à les trouver. Puis il y en a un qui revenait sans arrêt, c'était Jumblat, Jumblat, je ne sais pas ce que ça voulait dire. En fait, c'était Walid Jumblat, qui était le leader des Druzes, et qu'effectivement, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Parce qu'en plus d'être nul en anglais, j'étais nul en politique. Donc je ne savais rien, je ne savais pas ce qui se passait, enfin bon. Mais ce n'est pas très important. Alors pour ce qui est de l'anglais, il y a une petite chose qu'on peut dire, c'est que je ne désespère pas aujourd'hui, alors que ce n'est pas fait, vendre cette série à l'international et éventuellement aux Américains. Mais les Américains, il y a un truc qu'ils n'aiment pas, c'est les sous-titres. Et ils n'aiment pas non plus qu'on mette une voix par-dessus. Alors chaque fois que je fais une petite réflexion à la caméra, chaque fois que j'arrive dans un pays et que je fais un plateau pour dire voilà, je suis arrivé, ici c'est le Québec, machin et tout, je le fais en anglais aussi après. Alors ça, vous ne le voyez pas, mais peut-être qu'un jour ça va servir. Et bien je peux vous dire que je ne suis pas meilleur en anglais. Mais bon, on arrivera peut-être un jour à vendre cette série à l'étranger. En tout cas, ça m'amuserait beaucoup.